Un cas concret qui est dans la région d'Avignon, c'était un vignoble qui voulait développer une démarche no touristique. Il n'avait pas forcément les fonds propres requis pour le faire et il avait en supplément besoin de pouvoir exister en termes de communication pour attirer un certain nombre de clients potentiels. Donc l'idée là était d'acheter une parcelle de vigne qui jouxtait le domaine de façon à pouvoir faire une vigne pédagogique avec l'ensemble des cépages qui sont plantés dans cette région-là. Et ils ont donc réussi, pour cet investissement qui n'était que de 30 000 € pour la partie acquisition et aménagement de cette parcelle, qui faisait partie d'un projet un peu plus grand, ils ont réussi à lever 16 000 €. C'était quelque chose qui s'est fait au printemps cette année, enfin printemps début d'été, et avec une répercussion sur la communication à travers tout le support, puisqu'il faut être bien conscient que dans ces appels à dons, il faut faire envie et il faut arriver à fédérer d'abord des gens proches qui naturellement vont avoir un accès au projet plus évident et plus sympathique. Et puis il faut aussi aller chercher un peu plus large. Et en définitive, sur ce dossier, il y avait à la fois toute la communication, parce qu'ils avaient bâti un site. Si vous allez sur le site Mimosa, vous pourrez dérouler tout le descriptif précis. Ils ont attiré beaucoup de monde. Ils ont effectivement réussi à lever plus que ce qu'ils souhaitaient, puisqu'ils ont levé un peu plus de 16 000 €, avec, vous voyez, 118 contributeurs. Alors on voit effectivement que la masse des contributeurs, c'était plutôt dans la tranche entre 30 et 100 €, mais il y a quand même eu des contributeurs qui ont apporté davantage. On est dans un schéma là, comme le disait Maxime, où on est sur cet aspect financement par un don avec contrepartie. On est sur pas forcément la totalité du financement d'un projet. On est par contre sur une logique qui est très communicante. Parce qu'effectivement, cet appel à projet qu'on avait organisé avec Mimosa, il a arrosé un grand nombre de followers sur le site. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans une démarche no touristique, est assez accrocheuse. Donc ça a été un vrai grand succès. Avec le premier cercle, habituellement dans ces démarches familiales, des amis. Donc là, il y a eu effectivement un certain nombre de personnes qui ont même doté de façon assez importante la logique de don. Alors cette logique de don avec contrepartie, elle était en plus, au cas d'espèce, très très bien travaillée, puisqu'il y avait une quinzaine de formules différentes selon le montant des dons qui étaient faits, et dont des choses, alors après, peu exotiques. Il y avait entre autres un voyage avec un minibus Volkswagen qui permettait de faire le tour du domaine, d'avoir un pique-nique champêtre avec toute la famille. Mais il y a eu des gens qui ont été très accrochés par cette logique-là. Donc le premier cercle, il est en nombre de participants, effectivement, petit en nombre. Par contre, en montant, il est souvent le plus important. Le deuxième cercle, c'est celui qui va s'agglomérer assez vite. Et après, on va avoir des gens beaucoup plus éloignés qui vont y mettre souvent une intention plus soit philosophique, soit respect de l'environnement, soit proximité, soit géographique, soit intellectuelle par rapport au projet. Voilà. Donc ça, c'est un bon exemple qui a permis de lever la moitié de ce qui était nécessaire pour financer l'achat de la partie vignoble pédagogique. Il y a eu tout un tas d'autres éléments qui ont été faits autour et financés, eux, par des choses plus classiques. Mais quand vous allez chez un banquier traditionnel, avec un très beau dossier de présentation que vous avez été fait là, et avec la motivation d'un grand nombre de personnes, 118 personnes, vous êtes aussi plus crédible pour négocier avec votre banquier le financement qui va faire la totalité de l'enveloppe. Merci pour ces précisions. Retenez donc bien la notion de cercle. C'est important de fédérer les gens qui vous connaissent déjà, c'est plus facile de les convaincre et ça va rassurer les autres. C'est comme un restaurant vide, on n'a pas trop envie d'y aller, alors que s'il y a déjà des personnes assises, qu'il est aux trois quarts plein, en général on se bouscule pour trouver une place. Donc c'est un peu le même concept, il faut d'abord convaincre ceux qui sont plus faciles à convaincre et ça va attirer les autres qui ne vous connaissent pas forcément, qui se diront bah, s'il y a du monde déjà, c'est que ça ne doit pas être si mal, donc je vais y aller aussi. Donc c'est important cette notion de cercle.